D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, le président du Conseil européen, Charles Michel, dont le mandat courait jusqu'en novembre prochain, annonce qu'il démissionnera au mois de juillet. Charles Michel, en effet, veut se présenter aux élections européennes de juin prochain. Oui, Charles Michel a été Premier ministre de son pays pendant 5 ans, puis président de l'Union pendant 5 ans. Il veut maintenant être eurodéputé pour 5 ans. On peut dire qu'il fait sa carrière à l'envers avec une régularité digne de la marée. De 2014 à 2019, il a gouverné la Belgique, mais c'est une histoire belge, il n'y a presque plus d'État à Bruxelles. Sans déménager et depuis 2019, il présidait l'Union européenne, une fonction administrative avec du prestige mais aucun pouvoir. À 47 ans, ce qui est un peu tôt pour la retraite, Charles Michel a donc une expérience inégalée de l'impuissance qui le qualifie pour aller s'ennuyer dans le Parlement le plus vaste et le plus faible qu'on ait jamais vu dans le monde des démocraties. Il continuera d'habiter à Bruxelles, mais il devra de temps en temps camper à Strasbourg, puisque ce Parlement croupion a 2 hémicycles entre lesquels nomadisent 700 députés et même 720 en juin prochain. Le nombre est en inflation constante. C'est moitié plus qu'en Inde. Et c'est pour cela que Charles Michel donc démissionne sans attendre la fin de son mandat, qui était prévu en novembre. Oui, c'est sans précédent, mais il n'a pas trouvé d'autre point de chute et il assure ses arrières. Et d'ici là, il les garde au chaud, ses arrières, dans le fauteuil ultra confortable de président, 34 000 euros mensuels qui sont de l'argent de poche et une liste civile mirobolante, près de 2 millions d'euros dépensés l'an dernier en avion taxi. Il faut bien cela pour tenter de s'imposer comme le visage de l'Europe à l'étranger. Faire campagne au Parlement en étant président du Conseil, c'est dérangeant. Mais ça va aussi poser un de ces casse-têtes dont l'Europe a le secret, horriblement symbolique et en apparence insoluble. Charles Michel sera la tête de liste du mouvement réformateur, le Parti libéral wallon. Il sera élu et il démissionnera de la présidence le 17 juin, le jour où il prêtera serment. 10 jours après, le Conseil européen réunira, comme chaque été, les dirigeants des 27 pays de l'Union et selon le calendrier, c'est au tour de la Hongrie de prendre la présidence tournante de ce Conseil jusqu'à la fin de l'année. Horreur et stupéfaction. Comment imaginer que Viktor Orban, l'ami de Poutine et l'ennemi des migrants, le diable illibéral que Bruxelles tient en quarantaine, le vétéran des populistes qui pue des pieds, le repoussoir des eurocrates, des europhiles, des eurodéputés, exerce sans partage jusqu'en novembre la fonction de coordination et préparation des travaux des chefs d'État et de gouvernement. Il faut à tout prix éviter cette catastrophe bien plus urgente que la guerre en Ukraine ou à Gaza. Ce sommet de fin juin sera crucial car il devra désigner les futurs responsables de la machine, le président de la Commission, le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, etc. etc. Et oui, et donc Ursula von der Leyen sera remplacée, elle aussi. Pas du tout, pas du tout. Elle devra être reconduite pour un 2e mandat encore plus confortable, puisqu'elle sera débarrassée de ce Charles Michel qui marchait sur ses escarpins. On se souvient qu'il lui avait volé la place assise aux côtés du sultan Erdogan, la reléguant sur le sofa. Il faisait semblant d'être le président de l'Europe, alors qu'il n'y a qu'une impératrice d'Europe, pour 50 plus au moins, et qui, elle, n'a jamais tenté de se faire élire. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Portrait croquignolesque.